Shalom Aleichem. On est dans Nunbet de Gittin, on est à la Mishnah, d'accord? Yetomim shesamchu etzel balabait. Des yetomim qui ont fait confiance à un balabait de s'occuper, de gérer leurs biens. Or, shemina lahem aviem apotropos, ou que leur père a nommé un tuteur pour gérer les yetomim après qu'ils meurent. Chayav leaser perotehem. Dans les deux cas de figure, aussi bien l'apotropos nommé par le père, aussi bien ceux que les yetomim ont donné, ont fait confiance alors que ce sont des enfants, mais ils ont laissé s'être gérés par le balabait, par le propriétaire de la maison. Dans les deux cas de figure-là, ils ont le droit, l'apotropos, de prendre le maaser, des pérotes, des ktanim, de ces enfants-là, pour éviter à ce que les enfants mangent tevel, mangent des fruits qui n'ont pas pris tromot ou masrot. Apotropos, chemineu avi yetomim, yeshava. Un apotropos qui a été nommé par le père des yetomim, on est au niveau de la Mishnah, d'accord? Yeshava, il va devoir jurer qu'il n'a pas profité des biens des yetomim pour des intérêts personnels. Minou bedin, lo yeshava. Mais s'ils ont été nommés par le bedin, c'est le bedin qui l'a nommé, à ce moment-là, lo yeshava, il ne jurera pas qu'il n'a pas profité parce qu'il vient kavechol sur la confiance du bedin. Par contre, Abba Shaul Omer, Chilouf Adevarim. Abba Shaul, il dit l'inverse. Celui qui a été nommé par le père, lui, il n'a pas besoin de jurer. Celui qui a été nommé par le bedin, il a besoin de jurer. Et lequel a marqué entre les deux? La Gemara va essayer de traiter ça par la suite. Maintenant, on revient dans le din de la Mishnah. On a dit que aussi bien le balabait qui s'occupait des yetomim, et on a dit aussi bien le père qui a nommé un apotropos, l'homme échaneki, d'accord? À ce moment-là, il a le droit de prendre trumot ou masrot des biens de l'enfant, des enfants. Alors, Agma pose la question, et voici pourtant on a dit, Atem velo shutafim, Atem velo harisim. On a appris du passo, Atem, vous prendrez vous de la trouma, vous et pas des intermédiaires, vous et pas des associés. Donc, Atem velo apotroposim, Atem velo atorem et cheno shelo. Donc, a priori, dans tous ces cas de figure-là, on n'a pas le droit de prendre trumot ou masrot. Comment c'est possible qu'on dit que l'apotropos peut prendre trumot ou masrot pour les enfants? Marav Chizda lo kashia. Ce n'est pas une question. Kan she'eno kan le'achil, kan le'aniyah. S'il prend ça pour donner à manger aux enfants, il a le droit de prendre trumot ou masrot, parce que sinon il n'y a personne qui va pouvoir s'occuper des enfants. Il risque de manger tevel les enfants. Mais si c'est pour le'aniyah, ça veut dire qu'il a récolté, il a pris de la récolte et il a engrangé. Là-dessus, il ne prend pas trumot ou masrot. Il explique Rachid. Pourquoi il ne prend pas trumot ou masrot? Parce que peut-être que quand ils vont grandir et qu'ils vont vouloir utiliser, à eux de prendre trumot ou masrot, parce qu'il a le droit de vendre la production en question. Il peut la vendre en tant que tevel et les autres prendront trumot ou masrot. Mais eux, les enfants, quand ils grandiront, donc à prendre. Donc autant, pourquoi lui, il prend quand de toute manière, les enfants ne vont pas avoir besoin de manger. C'est-à-dire que ce que la Torah nous a permis, bien qu'il y a marqué Atem, nous a permis de prendre la trouma pour quelqu'un d'autre, c'est pour protéger quelqu'un d'autre à ne pas faire de Haverot. Mais si c'est Stam, prendre la trouma ou masrot pour que le produit soit metoukan, alors là, il n'a qu'un ami au niveau de l'apotropos, si ce n'est pas à toi, c'est pas à toi de prendre trouma ou masrot. Et on va amener une Mishnah, une longue Mishnah, qui va confirmer tout ça. Et voici pourquoi on a marqué, c'est pas une question, c'est une affirmation. Ve'atanya, ha'apotropin, tormim ou measrim. L'apotropine peuvent prendre la troumot et les masrot, comme on vient de dire là maintenant, les achim, pour donner manger aux yetomim, velo l'aniach, et pas pour engranger et stocker. Umuchrim lahem be'ema avadim et shfachot, batim besadot ou kramim, les achil. Ils ont le droit de vendre les biens des yetomim, que ce soit des avadim, que ce soit des terrains, que ce soit des shfachot, que ce soit des maisons, des biens immobiliers. Ils ont le droit de le vendre pour pouvoir donner à manger aux yetomim. Aval, l'onéamia, pas pour engranger de l'argent et mettre de côté. Ou mochrim la haine perot. Et on a le droit de vendre l'apotropos. Donc l'apotropos, il achète pour les yetomim, perot, yenot, shmanim, selatot. Selatot, c'est avec la semoule dans une forme de ce qui est à base de farine. Les achil, pour pouvoir leur donner à manger. Aval, l'onéamia, pas pour engranger. L'apotropos ne peut jamais engranger. L'apotropos, il ne peut faire que ou vendre ou acheter pour les intérêts des enfants immédiatement, pas pour un investissement à long terme. Alors aussi, tout ça, la Mishnah continue. Aussi, lulav, les arava, ils peuvent acheter les lulav, les arava, tous les kélim qui sont sincères, les souka, les tzitzit. Bien entendu, si ces mitzvot-là, bien que ce sont des enfants,
et que les enfants sont ptorim et la mitzvot. Et là, il y a un din de chinour. Mais din de chinour, il a le droit de prendre de l'argent, de l'héritage et de leur donner la possibilité d'être mekayem. Donc, c'est mitzvot là. Mais kol davar, sheyesh lo kitzba. Et il a le droit d'acheter toute chose qui a une kitzba, qui a une valeur fixe. Là, touillé pour inclure shofar, qu'il a le droit de leur acheter un shofar aux enfants. Velokrim lahem, sefer Torah. Il peut leur acheter un sefer Torah pour ces tomim là. Tfilin, mezuzot. Kol davar, sheyesh lo kitzba. Là, touillé, Megillah. Et le mot, tu m'as déjà dit, shofar, et sefer Torah. Après, tu m'as mis au milieu, kol davar, sheyesh lo kitzba. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de plus avec kol davar, sheyesh lo kitzba? Là, touillé, Megillah. Pour inclure aussi que tu as le droit d'acheter une Megillah, alors qu'une Megillah, on n'a pas véritablement besoin d'en avoir une personnellement, mais même ça, il peut l'acheter. Ven poskim alem tzedaka. Et s'il y a, il y a un besoin de faire une collecte, on ne fait pas de collecte sur les yetomim. Même qu'ils ont de l'argent, les yetomim, même qu'ils sont riches, les yetomim, il n'y a pas de collecte sur les yetomim, de l'argent des yetomim. Ven podim alem et tashvuim. Et si on a besoin de ramasser de l'argent pour racheter des prisonniers juifs, on ne prend pas de l'argent des yetomim. De même, toute chose qui n'est pas définie, qui n'a pas une valeur définie, qui n'a pas de limite, donc qui n'a pas de valeur définie, là-bas non plus, on ne prend pas de tzedaka, de l'argent des yetomim. Léatouye, pour inclure aussi tamchume avelim. On sait que lorsqu'Avelim revient, par exemple, de la Levaya, il doit faire une soudat Avraham. Pas de leur argent à eux, mais de l'argent des personnes extérieures. On ne prendra pas de l'argent des yetomim pour pouvoir faire Soudat Avraham à un Avel. Ou, par exemple, et là sort un petit peu un minag nord-africain, surtout marocain, lorsqu'on va être Menachem des Avelim, on amène des gâteaux, on amène de la nourriture avec. On ne vient pas les mains vides. Et là, ça s'appelle aussi Tanchume Avelim. Ils avaient l'habitude, lorsqu'ils venaient être Menachem le Avel, d'amener avec eux de la nourriture pour qu'ils puissent donc manger les Avelim et que les gens qui puissent venir puissent faire aussi des brachot. Donc, d'une certaine manière, de là, ces dépenses-là ne vont pas être prises des yetomim. Non, non, les Marocains, on amène pour la Vélim, mais on n'a pas le droit de manger chez les Vélim. Ah, non, c'est pas tout à fait. Tu fais bien des brachot chez la Vélim. Non, je fais pas les brachot, jamais. Aucune bracha, tu fais? Aucune bracha. Non, c'est spécial. Alors, parce que Beder Klal, on va chez la Vélim, on fait des brachot pour faire les Ilou Nishmat. Beder Klal, les Ashkenazim ne touchent à rien. Les Ashkenazim ne touchent à rien. Ça dépend de quelle ville du Maroc tu viens, Yoram. D'accord. Mais non, mais les Ashkenazim, je suis d'accord avec toi. Ils ne prennent rien de la Vélim, ils ne font qu'une bracha chez la Vélim. Alors, c'est manière qu'il y a d'autres minagim même chez les Marocains. Ok, on continue. Si l'apotropos peut avoir un statut de Dayan, il n'a pas le droit de juger ni les chayev, ni pour accuser, ni les spout, ni pour acquitter. Benirse Yetomim dans les biens des Yetomim. Ce n'est pas à eux de gérer les biens des Yetomim. La Gemara demande, l'Iskot Amailo, pourquoi ils ne peuvent pas juger à l'intérêt des Yetomim? Et là, la chouv almenat l'Iskot Benirse Yetomim. Ils ne peuvent pas être mechayev pour après gagner. Par exemple, on va leur décider de payer une taxe ou investir sur quelque chose parce qu'on va pouvoir gagner par la suite. Ce qui veut dire les chayev, soit mechayev auto maintenant. Si tu es mechayev auto maintenant, il va pouvoir gagner à long terme. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Mais les Scott, rien que pour être dernier motam, pour trouver un kabzechut ou yetomim, ça m'ébadaï qui peuvent intervenir là-dessus. S'ils ont des terrains qui sont loin, qui appartiennent aux yetomim, ils ne peuvent pas vendre ces terrains-là pour racheter des terrains qui sont proches de l'endroit où les yetomim les habitent. Bera'a, ligol, beyafa. Vendre de mauvais terrains pour acheter de bons terrains. Même ça, l'apotropos ne peut pas le faire. Maïtama, a priori, c'est l'avantage des yetomim. Dilma, mishtatfin. Peut-être c'est bien là que tu crois qu'ils ont une valeur aujourd'hui. Mishtatfin vont s'abîmer. Et pour des raisons ou pour d'autres. Et donc à ce moment-là, il va dire, mais pourquoi tu as fait ce coup-là? Il fallait laisser comme c'était. Pour éviter de rentrer dans ces complications-là, on bien que l'apotropos ne peut pas vendre pour faire du commerce dans l'intérêt des yetomim. Il ne peut pas vendre des biens. Il peut vendre pour donner à manger aux yetomim, mais il ne peut pas vendre pour faire gagner de l'argent aux yetomim. Et Rav, maintenant l'euro maintenant, il a 4,05, d'accord? D'accord. Le mec, il pense bien faire. Il dit, j'ai 200-300 000 euros, je vais les échanger pour les yetomim. Il a le droit de faire ça? Normalement, il n'a pas le droit de faire ça. Il va redescendre après. Peut-être qu'il va augmenter. Non, il va redescendre. Donc, je t'en sais.
Tu as bien vu quand il était à 3,70, tu n'as jamais pensé qu'il va redevenir à 4,05. Hein? Si ce n'est à cause des manifestations qu'il y a dans les rues. Enlève les manifestations et l'euro, il va se casser la figure. C'est-à-dire que pour l'instant, Chachamim, ils ont peur que la vision de l'apotropos ne soit pas suffisamment exacte et on ne veut pas que les Tomim y perdent. Donc, il vaut mieux, ceux qui ont comme bien, les garder comme ils sont, que venir faire des investissements qui ne sont jamais à 100%. Ça veut dire que maintenant, tu vas les vendre. D'ailleurs, on va voir des cas de figure comme ça. Ils ont vendu et après, ça a augmenté les prix. Ils ont vendu et du coup, les prix ont diminué. Est-ce que les Tomim peuvent perdre ou pas perdre? On va voir ça plus tard dans la Gemara. Donc, ça veut dire que les Chachamim, ils ont très peur. Quand on parle de l'argent des Tomim, il faut faire vraiment que chaque centime ait sa place. Et que Chad Shalom n'est pas quelqu'un qui perd à cause de ça. Regardons la suite. Vendre des terrains pour acheter des esclaves. Peut-être c'est beaucoup plus intéressant. Le prix des terrains est tombé, le prix des esclaves a augmenté. Donc, je vends des terrains pour acheter des esclaves, ça, ils ne peuvent pas le faire non plus. Aval, mochrim, avadim, belokrim, baem sador. Par contre, ils ont le droit de vendre des esclaves pour acheter des terrains. Que semblerait-il qu'un terrain, c'est des nechassim qui sont beaucoup plus sûrs que des avadim. Les avadim, ils meurent à un moment donné aussi. Hein. Par contre, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, aflo limkor avadim le karatzador. Pourquoi? Dilma de l'homme shafian. Peut-être ces terrains-là, ils vont pas pouvoir rester chez lui. Parce que quand tu achètes un terrain, peut-être qu'il y a une irou, il y a quelqu'un qui en vérité, il a déjà des yeux sur le terrain parce que ça appartenait à ses ancêtres, qu'on lui a pris d'une façon pas tout à fait honnête. Et donc, par conséquent, si l'apotropos va acheter le terrain, et sauf il va pouvoir prouver que ce terrain appartenait à ses ancêtres, et l'apotropos sera obligé de rendre le terrain. Donc, comme il y a une possibilité que peut-être dans les terrains, il y a des ir-ourim, il y a des points d'interrogation que qui me dit que Bémet, ce terrain, il appartient à un tel, alors pour éviter de rentrer dans cela, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, on ne peut pas vendre des esclaves pour acheter des terrains parce qu'il risque d'avoir une perte aussi pour les Tomim s'il s'avère que c'est un terrain volé. De même, un apotropos n'a pas le srout de libérer un esclave. Parce que libérer un esclave, il y a deux chances. Je te libère, tu ne travailles plus, mais je te libère et je te donne la permission de te marier avec une Bat Israël. L'apotropos, comme il n'est pas possesseur de ces avadim-là, il est rien que le représentant des Yetomim, il peut, à la rigueur, vendre l'esclave ou libérer l'esclave, mais le libérer ne va lui permettre de se marier avec une Bat Israël. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Aval Mortin Otam La'acherim. Il peut vendre cet esclave-là à d'autres personnes, et les autres peuvent, eux, le libérer parce que ce sont des possesseurs de ces avadim-là. Rabbi Omer Ani, l'esclave lui-même, s'il a reçu de l'argent, à condition que ça n'appartient pas à son patron, donc c'est l'argent personnel de l'esclave, l'esclave peut donner cet argent à l'apotropos, et c'est comme si l'apotropos achetait pour lui l'esclave. Ça veut dire qu'il est Kaviyachol connaît Tatsmo. Comme il est connaît Tatsmo, l'esclave peut connaître Tatsmo, pour Rabbi, ça fait quand même marcher, même avec l'apotropos. Oui, on sait. Parce que c'est comme si je le vendais à lui, comme si lui-même, l'esclave, se vendait à lui-même. Il se rachète à lui-même. Par contre, à la fin du tout le processus, on fait un calcul. Qu'est-ce que tu as dépensé des Tomim? Qu'est-ce que tu n'as pas dépensé des Tomim? Pour voir que Kaviyachol, il n'a pas volé. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, et notre sarich. On ne fait pas de calcul avec lui à la fin. Mais aussi un apotropos nashim. Par contre, on ne peut pas prendre de tuteur ni des femmes, ni des avadim, ni des ktanim, que des hommes qui sont grands. Minan avi et tomim, mais si c'est le père qui a nommé une femme, qui a nommé un esclave d'être apotropos sur ses enfants, ça c'est valable, parce que c'est le père qui a pris cette responsabilité. Après, la Gemara va rencontrer maintenant des histoires. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a vu ici que l'apotropos peut prendre tout masro. L'apotropos peut faire certains types de commerce et certains types de commerce, il ne peut pas le faire. C'est un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et là, on a une histoire. Apotropos d'Avi Bishuovita de Rabbi Meir. Il y avait un tuteur, un responsable donc des Tomim qui habitait à côté de Rabbi Meir. Il a voulu vendre son terrain pour acheter des esclaves. Velo Shavke Rabbi Meir. Et Rabbi Meir ne l'a pas laissé faire. Il n'a pas voulu valider cette vente-là. Et Rabbi Meir, il a rêvé, on lui disait dans le rêve, Ani il avance, moi je veux détruire, toi tu veux construire. C'est-à-dire que dans le rêve, on lui disait que quand on a mis dans la tête du apotropos
de vendre des terrains parce qu'on voulait que les Yetomim, les Malabashamayim, perdent tout leur argent. Et Rabbi Meir, comme il leur a interdit, donc il a empêché le Bedin Shelmala que les Yetomim perdent leur argent par l'intermédiaire de l'apotropos. Donc il dit, Ani la Aros, le Bedin Shelmala, il dit, je voulais nuire aux Yetomim parce que l'argent, c'est pas bon pour eux. Ve'ata livnot. Et toi, Rabbi Meir, tu es en train de construire, tu nous empêches de pouvoir vendre les biens, les terrains de ces Yetomim. Parce qu'ils auraient vendu les terrains sur les Avadim. Les Avadim étaient malades. Ils seraient morts 2 mois plus tard et tout l'argent qui a été de la vente du terrain, on partit en cacahuète. Et donc, il a dit dans Bachamaïm, sache qu'à cause de toi, les Yetomim ne vont pas devenir pauvres. À Philoachi, bien qu'il a vu que c'était la volonté du ciel a priori, l'homme il n'a pas pris en considération Rabbi Meir. Damar divrei chalamot lo ma'alim velo moridim. Les rêves n'ont ni de valeur, ni en plus, ni en moins. Donc, je ne prends pas en considération. Un autre exemple. Hanou betre de idgare beu Satan. 2 couples, un homme et une femme, que tout le temps le Satan, de kol beshimche, chaque ben hashmashot, chaque soir, c'était la dispute dans cette maison-là. Avou kamen saré be'adad, ils se disputaient. Et que là, Rabbi Meir l'a atteint. Rabbi Meir, il était passé dans le chemin. Il a entendu qu'il y avait une famille qui se disputait tous les soirs. Il est resté là-bas pendant 3 jours. Chaque fois, avant la shkia, il venait voir ses œuvres. Je peux boire un petit café chez vous, un petit thé chez vous. Attends, quand Rabbi Meir il vient, ils vont oser se disputer entre eux. On ne peut pas oser se disputer entre eux. Donc, automatiquement, ils étaient obligés de se retenir. Pendant 3 jours d'affilée, ils se sont retenus, il ne faut pas disputer. C'était la paix entre eux. Il y a un bruit qui est sorti. D'abord, vaille, malheur, d'Afke Rabbi Meir, là où Gavra. Il mettait que Rabbi Meir a fait sortir cet homme-là de cette maison. En réalité, cette phrase-là, c'est le Satan qui a dit. Et même le Satan fait attention à ne pas se maudire. Il dit, vaille, malheur à ce Rabbi Meir-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à renvoyer le Satan lui-même de cette maison-là par le fait que pendant 3 jours, il a réussi à ne qu'il ne se dispute pas. C'est-à-dire que le Satan avait sa maison, avait sa demeure chez eux, parce que chaque fois à la tombée de la nuit, c'était la grande dispute. Donc ça veut dire aussi que si pendant 3 jours, on arrive à se surpasser et ne pas se disputer, le Satan n'a plus sa place dans cette maison-là. Une autre histoire. Haou apotropos d'Ave Beshuvité de Rabbi Yoshua ben Levi, ce tuteur qui était près dans la maison de Rabbi Yoshua ben Levi, d'Ave Kamezabin Arabe et Zabin Toré, qu'il vendait des terrains, il achetait des taureaux à la place, des Yetomim bien entendu, mais Zabin Toré. Velo Amarle, Velo Mide, il ne lui a rien dit, il a laissé faire. Savar le Rabbi Yossi, donc Rabbi Yossi l'a pensé, Détania Amar Rabbi Yossi, Savar le qui Rabbi Yossi, excusez-moi. Ce Rabbi Yoshua, il pense comme Rabbi Yossi. Que quoi, Détania Amar Rabbi Yossi, Miyama ilo karati le ishti, j'ai jamais appelé ma femme, et là, j'ai appelé ma maison, les shori, jamais appelé mon taureau, d'accord, et là, les ishti beti, j'ai toujours appelé que ma femme, je l'appelais ma maison. Comment elle va ma maison? Comment ça va à la maison? Comment ça se passe à la maison? Et il est mis à sa femme. Veleshori, ça dit, comme le taureau, il est là pour labourer, pour semer, pour travailler le terrain. Donc, tout le temps, j'appelais mon taureau champ. Donc, comme j'appelais mon taureau champ, si je vends un terrain et j'achète un taureau à la main, c'est comme si j'achetais un autre terrain en même temps. Et donc, c'est pour ça que Kariachol, il n'est jamais intervenu là-dessus Rabbi Yoshua parce qu'il pense comme Rabbi Yossi. Un autre exemple. Haou Yatme, c'est Etomi. Davus Michel Gaber Safta, qui s'appuyait, qui était géré par cette grand-mère-là. Avait Torah. Ils avaient un taureau. Chaque là, elle a pris ce taureau, Vezavinta Nihalayu, elle a vendu ce taureau-là pour donner à manger aux Yetomim, qui était sous sa responsabilité qui a été nommée peut-être par eux-mêmes, que les Yetomim eux-mêmes ont fait confiance à cette Safta-là. À tout Krovim, les Kameh de Rav Nachman, les proches de ces Yetomim, qui ne sont pas occupés de ces Yetomim, mais ils ont vu que cette dame-là a vendu le taureau de ces Yetomim-là. Ils sont venus voir Rav Nachman. Amroune Maya Bideta, des âmes là, qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça vous dérange qu'elle a vendu? D'accord? Amar Lehu, Yetomim Samchou et c'est Balabait. Qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah? Que les Yetomim, s'ils sont son sur le Balabait, d'accord? Si les Yetomim sont son sur le Balabait, alors à ce moment-là, ils sont comme des apôtres possibles. Ils ont le même dit que l'apôtre possible. En quoi ça vous dérange? C'est la Mishnah, elle a dit que les Yetomim peuvent nommer par eux-mêmes un apotropos, peuvent être sommaires. Alors, les âmes là, Amar Lehu, Yetomim Samchou et c'est Balabait, on a pris la Mishnah.
La Gemara demande, Vaïka, et pourtant, quand elle a vendu le taureau a augmenté le prix. Donc, ça veut dire qu'elle a vendu au prix qui était bas. Et donc, par conséquent, les Yitomim, ils ont perdu. Donc, elle a mal fait la vente. Elle aurait dû attendre encore un petit peu avant de vendre. Donc, tu vois ici qu'on fait attention, Yoram, qu'on fait attention à ce que la Yitomim ne perd pas leur argent. Donc, d'une certaine manière, comment on va gérer ce truc-là? Comment on peut accepter cette vente-là? Il répond Rav Nachman, quand il a vendu, c'était le prix. Après, ça a augmenté. Ça a augmenté. Ça a augmenté dans le réchaud du Nokia. La Gemara demande, lui dit non, les Tomim répond, les Provim répondent non. Elle n'a pas encore reçu l'argent. Elle a déjà donné le taureau. Pendant qu'elle a donné le taureau, elle n'a pas reçu encore l'argent de la vente. Et pendant ce temps-là, le prix du taureau il a augmenté. Et à cause de ça, les Tomim ils ont perdu. Amar Léo, Imken, Haïnou de Rabbi Hanilai. Si c'est comme ça, on est dans le même cas de statut que ce qu'a dit Rabbi Hanilai. Que quoi? Baradi, Damar Shmuel, Damar Rabbi Hanilai Baradi, Amar Shmuel, Nirse Yetomim, Harem Kehegdesh. La valeur des biens des Yetomim sont le même statut que Hegdesh. Et donc, Velo Makne et la Bekaspa. Et on ne connaît qu'avec de l'argent. Alors, habituellement, comment on achète un objet? Quand je fais mes chichas, quand je donne l'argent, l'objet ne m'appartient pas. Moi, un idiot, un homme normal, quand je fais mes chichas, je connais l'argent. Par contre, l'argent des Yetomim, c'est comme l'argent du Hekdesh. Et dans le monde du Hekdesh, dès qu'on a donné l'argent, le Hekdesh a été connu. Et là, quand il n'a pas encore reçu l'argent, donc ils ne sont pas connus ben Meshicha, alors les Kochim, ceux qui ont acheté le taureau, ça ne leur appartient pas encore. Comme ça ne l'appartient pas encore, on peut annuler la vente. Rav Nachman dit, s'ils n'ont pas encore reçu, si les Yetomim n'ont pas reçu l'argent, alors il n'y a qu'un ami, on peut annuler la vente. Un autre. On paye Mezouman sur place. Si tu payes Mezouman sur place, c'est différent. Mais la Gemara va encore parler d'autres cas de figure. Mais pour les Yetomim, il faut payer Mezouman sur place. C'est ça, il n'y a pas de crédit. Quand tu n'as pas payé, même que tu as été mocher, tu as pris la voiture elle est déjà chez toi, ils peuvent changer d'avis tant qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Très bien. D'accord? Après, la Gemara continue. Khamre, le taureau l'un des rabbins, Ukva, Yatma, Mashnoua Berba Arba. Ils ont, ce Oulan ou le vin, l'homme chané, en tout cas, un objet qui appartenait ici aux Yetomim, qui était des Yetomim de Maroukba, d'accord? Ils ont été vendus à 4 prix, 4 pour 4. Vika, et d'un coup, le prix a augmenté. Kam Beshita, maintenant, ce vin-là est augmenté à 6. Ou si c'est Khamre, non, c'est plus ici le vin. C'est augmenté à 6. Shita à 6 pour 6. À tous les camés de Rav Nachman. On est de Rav Nachman, Amarleu, Aïnou de Rabbi Hanilai. On est dans la priori dans le même cas que Rabbi Hanilai Baradi. Damar Rabbi Hanilai Baradi, Amar Shmuel, Nirze, ils sont comme Hekdesh. Et donc, comme Hekdesh, l'homme maintenant la Bekaspa. Et comme ils n'ont pas encore reçu l'argent, s'ils n'ont pas encore reçu l'argent, alors ils peuvent revenir sur l'avant. Après, maintenant, la Gemara va dire, qu'est-ce qu'on a dit au niveau des Yetomim? Est-ce qu'on donne l'argent? Et à Idiot, est-ce qu'on est mocher? Maintenant, il va se passer des cas de figure. On a été mocher, on n'a pas donné l'argent. On a donné l'argent, on n'a pas été mocher. Et entre les deux, il y a eu ou une augmentation du prix ou une dévaluation du prix. Donc, la Gemara pose la question suivante comme ça. Machour Péré, Miyatme. Chien. Pour les Yetomim, on a été Mesakem, qu'on a juste, c'est pas un Mishicha, on donne l'argent. Pour l'instant, on donne que de l'argent. Mais le problème, c'est qu'en donnant que de l'argent, des fois, ça peut des cas de figure où les Yetomim, ils perdent. Et c'est ça que la Gemara veut essayer de comprendre. Et que dans le cas où on a donné l'argent et les Yetomim, ils ont perdu, c'est le même statut ou pas? Ça y est, je donne l'argent. Maintenant. Oui, tu vas voir. C'est-à-dire, on essaye à tout prix que les Yetomim ne perdent pas. Et donc, on va jouer sur 2 tableaux en même temps pour pas que les Yetomim perdent. Alors, sur Tartona, on ne va pas de avec les... Attends, une seconde, tu vas voir par la suite. Et tu vas voir qu'effectivement, ça risque de poser des torts. Et puisque ça risque de poser des torts à certaines personnes, alors il y a des choses qu'on ne va pas le faire. 2 minutes, et après tu pourras me dire ton cycle. Donc, regarde ici. Machour Péré Miyatme. Alors, donc, si on a, mettez Mosher les pérods des Yetomim. Donc, ils n'ont pas encore été connus parce qu'ils n'ont pas donné l'argent, d'accord? Et il court, ça a augmenté. Donc, Aïnou, de Rabbi Hanilai Baradi, que je peux annuler la vente. Zol, si maintenant, j'ai fait mes chiras des fruits, on va dire 10 shekels le kilo. Zol, c'est descendu maintenant à 5 shekels le kilo. Loye koach idiot. Qu'est-ce que tu vas dire?
Alors, l'acheteur, il va dire, comme je n'ai pas donné l'argent, donc je n'ai pas acquis encore les pérotes. Enfin, je te laisse les tomim. Et ça a perdu leur prix. Je laisse les tomim. Là, on va jouer sur un autre tableau. Et on dit, lo yekor idiot, hamor mi ekdesh. On ne peut pas rendre un idiot qui achète pire qu'un ekdesh. Et donc, à ce moment-là, on va considérer comme quoi l'objet a déjà été vendu au loqueur et il va lui payer le prix fort qui était au moment où il a fait la Meshicha. C'est-à-dire qu'on a joué sur deux tableaux. D'un côté, on a joué sur le tableau compréhensible de dire que c'est comme Ekdesh. Donc, rien que quand il a reçu l'argent, alors à ce moment-là, la vente, elle s'est faite. Et donc, si le prix a augmenté, les tomim peuvent se rétracter. D'un autre côté, si maintenant le prix a diminué, là, on va redonner une dîme normale que la Meshicha, que l'argent, ce n'est pas un kinyan, et qu'il faut faire d'Afka Meshicha. Et donc, comme il a déjà fait Meshicha, c'est lui qui assume la perte. C'est l'acheteur d'assumer la perte. Maintenant, un autre dit, cette fois-ci, on a été moins cher des pérotes pour les Tomim. Ce n'est pas qu'on a acheté des Tomim des pérotes, et là, c'est les Tomim. L'apotropos a acheté des pérotes pour les Tomim. D'accord? Donc, rien qu'il a fait Meshicha pour les Tomim, le prix a augmenté. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va dire que comme il n'a pas payé encore, alors il peut se rétracter, il va devoir payer au prix fort? Lo yekor idiot, hamor mi ekdesh. On ne peut pas rendre le idiot plus hamor que le ekdesh. Et donc, la vente, elle peut être annulée. Zol, mais si maintenant le prix a diminué, et ça veut dire qu'eux, ils ont acheté au prix fort, ça vaut, mais on a pensé dans la yeshiva des Rabbi Hanilai que ça ressemble au cas de Rabbi Hanilai. Comme il n'a pas donné l'argent, peut encore se rétracter, Baraïdi. Les Rav Shisha, les Ravaïdi. Non, Rav Shisha au nom de Ravadi, donc au nom de le fils de celui qui a dit le dit de Hanilai, là, d'accord? C'est pas intéressant cette fois-ci d'appliquer Rabbi Hanilai. C'est mauvais pour les Tomim. Pourquoi? Des hymnes, des mitztachel et péré, parce que des fois les Tomim ont besoin des pérotes, ont besoin de quoi manger, et personne ne va leur donner quand il amène l'argent, pour se dire, oh là là, on va risquer de perdre avec vous les Tomim. Si ça va diminuer le prix, vous allez nous rendre les fruits pour nous racheter au prix qui est bas. Alors que lorsque vous avez oublié les prix, les pérotes étaient au prix élevé. Donc, on n'est pas intéressé. À cause de ça, qui va causer que personne ne va vouloir vendre les Tomim tant que les Tomim n'ont pas donné de l'argent. Donc, pour éviter ça, n'annule pas la vente. S'ils ont fait Meshicha pour les Tomim et les prix ont diminué, tant pis. Par contre, un autre truc, il y a Yatmezouzé à Péré. Si maintenant les Tomim ont donné l'argent pour acheter des fruits, ils n'ont pas encore fait la Meshicha, ils ont rien donné l'argent. Zol, et les prix sont diminués. Alors, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? J'ai intérêt à annuler la vente, mais ils ont déjà donné l'argent. Alors, répond, loyer quoi, idiot, hamor mi ekdesh. Et comme un idiot n'achète pas avec l'argent, alors je me dis que les Tomim n'ont pas acheté. Et donc, il peut se rétracter. Aïkar, si maintenant les fruits ont augmenté et ils ont donné l'argent, ça vous ruminez, haïnou de Rabbi Hanilai. Donc, on sait, c'est comme Rabbi Hanilai, quand il est Tom, il achète comme le ekdesh. Et donc, maintenant, les pérotes lui appartiennent. Et comme le prix va augmenter, et bien, tant mieux pour les Tomim. Ils ont gagné des fruits chers à un prix bas. Marleu, Rav Shisha, Beret de Ravaïdi, le nom de Ravaïdi a dit, Haraï, les didou. C'est pas intéressant ça pour les Tomim, parce qu'à long terme, ça peut tourner en vinaigre pour eux. Pourquoi? Des atouts, les mémars. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant, les propriétaires? Parce qu'ils vont considérer qu'ils ont donné l'argent, et que maintenant les pérotes appartiennent aux Yetomim. Des atouts, les mémars. Tu sais quoi? Si maintenant il y a le feu dans la grange, eux, ils ont donné l'argent, d'accord? Donc, a priori, si les fruits qui sont dans la grange leur appartiennent. S'il y a maintenant le feu dans la grange, le balabait va dire, c'est plus mes pérotes. Donc, à se débrouiller la tête, les Tomim. Ils vont laisser les fruits se brûler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a, quand ils ont fait une takana, que l'argent n'est pas connu. Parce que si l'argent est connu, je t'achète maintenant la marchandise. Donc, la marchandise m'appartient. Parce que mes caradines, l'argent est connu. C'est le genre de khalifin, je fais. Un échange. Donc, l'objet, a priori, m'appartient. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant s'il y a le feu dans la grange? Qui c'est qui est responsable? Moi, qui est le propriétaire maintenant de ces denrées-là, ou celui qui garde les objets dans la grange. Celui qui garde les objets dans la grange, j'ai qu'à venir les prendre depuis longtemps. Tu n'es pas venu, ce n'est pas mon problème. À cause de ce problème-là, que ta production elle va être brûlée là-bas dans la grange, qu'est-ce qu'ils ont fait Chachamim? On dit que Kesef Eno Kone Metaltelim. Et la règle Meshicha et Kone Metaltelim, comme ça, toi qui vends, tu t'occupes de
la production de la marchandise jusqu'à que l'acheteur le reçoive dans ses mains. Et là, on risque d'avoir ce problème, si on applique le dit de Rabbi Hanilai, on risque d'arriver à ce problème-là, que le seul homme qui a le feu dans la grange, le balabait va dire j'en ai rien à faire, et bien que ça a brûlé des Yetomim. Alors, je m'aurais dit après un autre exemple. Il y a vous, les Ouzouzel et Yatme, ils ont donné de l'argent aux Yetomim, donc ils ont payé aux Yetomim, ils ont donné de l'argent aux Yetomim à Péré pour acheter des terrains. Ika, et les prix ont augmenté. L'eau, il y a l'eau, il y a quoi, idiot, Ramon Megdesh. Et comme on a dit qu'un idiot n'est pas connu Bekesef, alors s'il n'est pas connu Bekesef, alors à ce moment-là, on peut rétracter de cette vente-là. Megdesh. Zol, si par contre les prix ont diminué, ça vous ruminez à une de Rabbi Hanilai. On a pensé dire que c'est comme Rabbi Hanilai, qu'on peut annuler là, qu'à ce moment-là, il a été zoté. Amar Léo Rav Shisha, Pered Ravaïdi, Ra'aru et Tledidou. C'est pas bon pour eux. Ils vont perdre dans un cas pareil les Yetomim. Pourquoi? Des imnim, des mistachel les zouzé, parce que des fois, ils vont avoir besoin d'argent, des lika, des yaïvéléou, des yaviléou péré, et personne ne va vouloir leur donner de l'argent tant qu'ils n'ont pas amené les pérotes. Parce que toi, tu ne vas pas amener les pérotes, tu vas me dire, si ça va augmenter, à ce moment-là, je vais perdre dans l'affaire. Donc, personne ne va vouloir leur amener les pérotes. Pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, les Chachamim, dans un cas pareil, n'appliquent pas le din de Rabbi Hanilai. Et là, s'ils ont donné l'argent, c'est considéré que comme s'ils ont déjà acquis les pérotes, que ça a augmenté ou que ça a diminué. Amar Ravashi, Anna de Rav Kahana, moi et Rav Kahana, Chatminan Ashtar, on a signé sur un bout de papier, des Ime des Zihira, de la mère de Zihira Yatme, qui avait des Yetomim, des Mizamna Ara, qu'elle a vendu un terrain, les Kraga, Belo Achrazata, pour payer les impôts. Et les Yetomim avaient des impôts, masse la goulgolette, par individu, on devait payer un impôt au roi, au maire de la ville, l'homme échané, et donc elle a vendu des terrains sans faire de vente publique. Achrazata, ça veut dire qu'on fait une vente publique qui sait qui donne le meilleur prix. Et là, ils ont vendu ça pour pouvoir payer les impôts. Parce qu'on a dit dans Nardé, les Chaga pour payer les impôts, les maisonnets pour la nourriture, les Gvoura pour enterrer, si c'est sur le compte des Yetomim qu'on doit enterrer, on peut vendre les biens des Yetomim sans faire d'annonce. Le continue. Amram Tsava, encore une autre histoire. Amram Tsava, apotroupa de Yatme, c'est un apotropos d'un Yetomim. Avec Atou, Krovim, les Kamé de Rav Nachman. Sont venus les proches devant Rav Nachman, donc les proches en disant Amarle Ka Lavish Niknese. L'apotropos s'habille avec l'argent des Yetomim. Miyatme. Amarleo, qui écrit de l'Eshtamina, Mile. Pourquoi il s'habille avec l'argent? Pour qu'il est chachou. Quand il est chachou, on le prend en considération, on est c'est là, on l'écoute. Quelqu'un qui est bien habillé, on respecte beaucoup mieux quelqu'un qui est habillé comme un clochard. Donc, il s'habille dans l'intérêt des Yetomim. Alors, il a le droit de le faire ça. Après, la Gemara dit, car il se permet à se payer des restaurants sur le compte des Yetomim, Velo Hamid, et il n'a pas les moyens. Alors, il m'aurait dit, pourquoi vous, qui vous dit que c'est de l'argent des Yetomim? Peut-être qu'il a trouvé une trouvaille. Et sur ça, il se paye des restaurants. Ce n'est pas forcément sur le dos des Yetomim. Comment vous avez une preuve? Après, il dit, il y a Mafsid, on voit qu'il ne s'occupe pas bien des terrains des Yetomim. Marléo, Aïtouli Saadé, des Mafsid. Donnez-moi des témoins qui ne s'occupent pas bien des terrains, des Mafsid, et je peux le renvoyer de cette fonction-là de tuteur. Damar Ravuna, très vrai, Havrin, comme a dit Ravuna Havrin, Mishme des Ravuna de Rav, apotropos, Mafsid, des Mafsid, un apotropos qui gère pas bien les biens des Yetomim, mais Salkinan, on peut le renvoyer. Des Itmar, comme c'était dit, on a une autre braïta qui dit la même chose, apotropis des Mafsid, des apotropos qui perdent de l'argent, qui s'occupent mal, Ravuna Amar Rav, mais Salkinan, on peut le renvoyer. Des Berav Shila Tamar, l'homme est Salkinan. Par contre, Rav Shila dit non, on ne le renvoie pas pour autant, mais il cheta, mais Salkinan, un apotropos qui ne fait pas son travail, on peut le renvoyer. Un autre exemple. Après, on est dans la Mishnah maintenant. Apotropos, Shemino, Avi Yetomim, Ishaba. Un apotropos qui a été nommé par les Yetomim, par le père des Yetomim, Ishaba, on le fait jurer. Pourquoi on le fait jurer? Qu'il n'a pas profité de l'argent pour des besoins personnels. Maïtama, pourquoi on le fait jurer? Il a des Hitlehana Aminé, si ce n'est que pourquoi il a accepté d'être apotropos de cet homme-là, des enfants de cet homme-là, parce que des Hitlehana Aminé, parce qu'il a profité de cet homme-là. C'est un genre de remerciement de la Torah que lui a fait le père des Yetomim. Donc, il a eu un aminé, l'on avait apotropos, et si ce n'est pas qu'il avait une ana, qu'il a profité du père de ses Yetomim, il n'aurait jamais accepté les fonctions d'un apotropos. Parce que c'est quand même un cassement de tête d'être apotropos.
Donc, l'un avait les apotropos, Mishum Shvua, l'un a Telimnoé. Et donc, il n'aurait jamais accepté l'apotropos. Et là, s'il acceptait l'apotropos, c'est qu'il y a une reconnaissance de dette envers leur père. Et donc, à cause de la Shvua, ça ne va pas l'empêcher d'être apotropos. Ça, c'est la svara de Rachamim. L'un Telimnoé, ça ne va pas l'empêcher, qu'à cause de la Shvua, d'accepter la fonction. Par contre, Minéo Bedin, si le Bedin, ils l'ont nommé, Lo Ishaba, il ne jure pas. Pourquoi? Milta Be'alma ou David. Le Bedina, parce qu'il n'a pas chassé d'apotropos. Le Bedin lui a demandé, alors une faveur au Bedin, il a accepté. Donc à ce moment-là, Iramit Aleshvoa à Telimno. Si tu vas dire en plus, je dois gérer les biens de chez Etomim, et à la fin tu vas me faire jurer, et moi je n'aime pas jurer, alors laisse-moi tranquille, je ne peux pas être apotropos. Donc pour éviter, pour qu'ils acceptent d'être apotropos, au nom du Betadin, c'est pour cela qu'on ne les fait pas jurer. Ça c'est la svara de Tanakama. Abba Shaul te dit, je nous fais de varim, l'inverse. Maintenant, Maïtama, pourquoi on dit, quelle est sa svara lui de dire l'inverse? Minou Bedin Ishava. Que si le Bedin, ils l'ont nommé, qu'il va accepter comme on le fait jurer, parce que ça ne va pas le déranger de jurer. Comment c'est possible? Parce que Be'aou Anaa, des cas nafik alekala, par ce plaisir, ce profil-là, qui va sortir sur lui un bruit dans les rues, des Inish Mehemnahu, que c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance. Parce que si le Bedin l'ont nommé apotropos, c'est que c'est quelqu'un qu'on peut lui faire confiance. Donc, si c'est quelqu'un qu'on peut lui faire confiance, ça va lui faire du kavod, ça va lui donner un bon renom. Donc, il a un intérêt. On peut faire comme dans cet homme-là. Bedina, mais donc si c'est un qu'à la fin il a une joie à cause de ça, ça ne le dérange pas. Parce que lui, quelqu'un de Yachar, il se considère bien entendu Yachar, et en plus de ça, il a un bon buzz, une belle publicité, ça ne va pas le déranger de jurer pour ça. Par contre, Avi et Tomim, Minao Avi et Tomim, si c'est le père des Tomim qui a nommé cet apotropos-là, le Mishaba, d'après Abashao. Pourquoi? C'est une aide comme ça qui fait, il a eu pitié de ces Tomim-là, il a eu pitié de cette personne-là. Si tu vas lui mettre sur une joie, il va s'abstenir de pouvoir jurer. Donc, si ça a été nommé par le Betadin, on le fait jurer. Si ça a été nommé par le père, on ne le fait pas jurer. Tanya, en plus, une autre braïta qui dit aussi. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Ishava. Dans les deux cas de figure, on fait jurer. Aussi bien si ça a été nommé par le Betadin, aussi bien si ça a été nommé par le père. Vilcheta, Kidvara. Et la lacha, elle est comme lui. Pas comme on l'a dit comme Abba Shaul. Et la Veze, Ishava. Tane Rabbi Tachlifa bar Maharva, Kameh de Rabbi Abaou. Enseigné Rabbi Tachlifa de fils de Maharva devant Rabbi Abaou. Apotropos, Shimeno Rabbi Etomim. Apotropos qui a été nommé par le père, Ishava. Mipne Shiuno Sechar. Parce qu'il gagne de l'argent. Parce qu'il y a des apotroposim qui se font payer pour le service qu'ils donnent à ces enfants-là. Donc il est Shomer Sachar, il reçoit de l'argent. Comme il reçoit de l'argent, là on peut le faire jurer. Ambrele, Aïte Kaba, est-ce que tu amènes un Kaba et tu appliques ça sur tout le monde? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu as considéré, parce qu'il y a d'apôtres qui te font payer, que tous les apôtres possibles, maintenant il faut les faire jurer. Et la Emma, parce qu'il peut être un Osesapa. Qui peut avoir comme un intérêt là-dessus. Il peut gagner comme quelque chose de là-dessus. C'est pour ça qu'on le fait jurer lui aussi. Jusqu'à là, la suga des apôtres qu'on a fait. Maintenant, on voit la Mishnah. C'est marqué dans la nouvelle Mishnah. Hametamea, Hametame. Ça veut dire que si c'est maintenant des choulines qui est tahor, quelqu'un il est métamé. Donc, quelqu'un qui est tahor ne peut plus le manger. Hamedamea, quelqu'un qui mélange la trouma intentionnellement, ou non intentionnellement, il mélange la trouma avec des choulines. Donc, tout devient trouma. Parce que comme trouma n'est pas mitbatele, donc tout devient trouma, et je dois tout le vendre au prix de la trouma. Et le prix de la trouma, il est moins cher que le prix de choulines. Et un menasser. Menasser, on va voir deux explications. On va prendre l'explication la plus simple pour l'instant, c'est qu'il y a du vin qui est du vin kasher, et il le rend taref. Ou il amène un goy à le toucher, ou il dit ça c'est réservé à la Rodazara, et il est menasser le vin, il est imbuvable. Beshogeg, s'il a fait ça sans faire exprès, pas tout. Bemezid, chayat. Bien que c'est un ezek qu'on ne voit pas, ezek she'eno nikar, bien que c'est un ezek qu'on ne voit pas, quand même, Kaviapol, il est chayab de payer. Itma, la Gemara dit, menasser, Ravamar menasser mamash. Que veut dire le mot menasser? Alors Rav dit, non, il a confirmé que c'est pour la Vodazara. Shumel Amar, me'arvel. Non, il a mélangé du vin nesser avec du vin tahor. Et donc il a rendu tout ça nesser. À cause du mélange, il a rendu tout ça nesser. La Gemara demande, me'arvel. Mande Amar me'arvel. Donc Shmuel qui a dit que c'est un qu'il a mélangé. Maït Amar lo Amar menasser. Pourquoi il n'a pas dit menasser? Amar lecha, menasser qui me le met de Rabamine. Menasser qui n'est chayal mita. Chayal mita, chayal karet. Il a un menasser d'Avodazara, il est chayal karet. Donc il a déjà le chayal karet sur sa tête.
comme il y a le chiyuv karet sur sa tête, je ne demande pas de punition et le chiyuv karet et en même temps de payer le dommage qu'il a fait. Donc c'est pour cela qu'il me l'a mis de rabamine. Donc il y a la punition la plus grave. La punition la plus grave, c'est sur le soukhayan. C'est pour ça que je ne peux pas être mechayev auto sur l'argent qu'il a dépensé, sur le nezek qu'il a fait. Devant ça, il y a une nesef. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas expliqué comme Rav. Par contre, Veida Rav, qu'est-ce qu'il a avec cette question-là? Et là, il pense que des Rabbi Yirmiya, d'Amar Rabbi Yirmiya, Mishat Agva ou des Kana. Quand il a levé le vin pour être Menasser Oto, en le levant, il a acquis. Comme il faisait une kavana d'être Menasser, en le levant, c'est comme s'il a volé, et après, il est Menasser. Donc, il est considéré Gazlan, il est déjà Chayav avant qu'il ait le chiyuv de Karet. Comme il est Chayav avant que le chiyuv de Karet, il a, c'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne dit pas là-bas qu'il est Medarabamine. Donc, c'est un marloquet entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on pense qu'on va Rabbi Yirmiya, quand levant l'objet, tu as déjà été connu auto, quand il y a un but d'être Menasser auto, d'être possède auto, ou non? Après, la Gemara dit, non, avec Achad Nisso. On le demande à Amar Menasser. Maintenant, d'après Rav qui a dit Menasser, Maïtama lo Amar Me'arve. Pourquoi il n'a pas expliqué comme Shmuel qu'on mélange? Amar Lecha. Pourquoi il n'a pas expliqué? C'est pas chaud. Parce que Me'arve, Aïlou Medamea, c'est le même cas que Medamea. Vous vous rappelez, c'est quoi Medamea? Il a pris de la Trouma, il a mélangé avec du Choulin. Et à tout, on va le vendre au prix de Trouma. Donc, le din de mélange, on l'a déjà pris avec Medamea. Donc, on le répéter encore une autre fois. Veidach, et l'autre. C'est pas une question contre Shmuel. C'est en vérité, ton Menasser à toi, c'est égal au même cas de Medamea, parce que c'est un mélange. Il y a une Nesser avec du Aïn Tahor ou de Trouma avec Rolim. Réponse, Veidach Kansao, Miknasalo Yalfina. Là-bas, quand il a mélangé de la Trouma avec de Rolim, on a dit qu'il est Chayav, ça c'est un Knas. Et d'un Knas, on ne prend pas. C'est-à-dire que chaque Knas, chaque pénalité, elle se regarde Bifnei Atzma. Et on ne peut pas prendre une pénalité pour une autre pénalité. Le Mandi Yalif Knasa Miknasa. Et d'après le Mandamar, dit qu'on peut apprendre une pénalité sur l'autre. Kol Hanel Amali. Pourquoi j'ai besoin de tous ces cas-là? J'ai besoin du cas de Menasser, du cas de Medamea, et j'ai besoin du cas de Metame. Pourquoi j'ai besoin de tous ces cas-là? J'en ai besoin. Dites Anna Metame. Parce que si j'aurais écrit que le premier cas, Metame, il a pris du Choulin, il a été Metame auto, et que rien que les gens qui sont tombés, ils peuvent le manger. Parce qu'en Eretz Israël, il faut faire attention de ne pas Metame. Si tu as des pérotes qui sont théorim, il y a une lien de ne pas être métamé autant en Eretz Israël. Donc, si je renseignerais avec le cas de métamé, alors, Trouma avait Amina, Mishum de Kamafsid. Si c'est maintenant un cas de Trouma, j'aurais dit, j'aurais compris. Pourquoi? Parce que quand je suis métamé de la Trouma, je suis mafsid, je perds de l'argent. Cette Trouma-là, il faut que la brûler. Une Trouma téméa, on ne fait que la brûler, on ne peut pas en profiter. D'accord? Les gambrés. Et si tu me dis qu'il est métamé du choulin, des périodes sans choulin, mais choum de assour l'igrom tout mal le choulin beret Israël, que j'aurais pu dire que parce qu'on n'a pas le droit de rendre des périodes d'Israël tmeim. Les khatkila, on n'a pas le droit de métamer des périodes d'Israël. Aval métamé, où je prends de la trouma et je mélange avec du choulin. Et malo, j'aurais dit que c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que tu peux le vendre. C'est vrai que tu le vends à un prix plus bas, mais tu peux le vendre à un Kohen qui mangera tout ça au prix de choulin, prix de trouma. Et si je te renseignais le livre de Medamé, Mishum de Shriche, parce que c'est des choses qui sont assez fréquentes que tu peux avoir des mélanges comme ça. Avant Métamé, que vient, je vais être Métamé de Choline, de non Shricha. Et malo, peut-être j'aurais dit dans un cas pareil, tu ne rembourses pas, tu ne payes pas. Et si je renseignais le cas de Métamé, d'Afka, ou Médamé, et de Médamé, Mishum de l'eau, Kimle et de Ramamine. Si je renseignais que ces deux cas-là, et Métamé et Médamé, j'aurais dit là-bas, c'est des cas spéciaux. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes d'argent. Mais il n'y a pas un dit de Kimle et de Ramamine. Il n'y a pas un dit une possibilité de donner une punition plus grave. Aval Menasser, mais le cas de Menasser, de Kimle et de Ramamine, que j'aurais pu dire que là-bas, Kaviachol, je lui donner la punition la plus grave de Chayav, Karet, parce qu'il a été Menasser. Donc, dans un cas pareil, je ne suis pas Mechayev Otomamon, et Malo, Kamashmalan. C'est pour ça qu'on vient et on nous l'a enseigné. Rabbi Yirmiya, comme va dire Rabbi Yirmiya. Tout ça, c'est Kaviachol, le din qu'on vient de dire là maintenant. Maintenant, la Gemara, elle veut ramener tout ça, mais d'une autre manière, qu'on avait rajouté un cas que plus tard. Et d'après la Braïta qui a été enseignée au nom de le père de Rabbi Abin, Barishona, Hayu Omrim, au départ, il disait, Hametame et Bamenaser, et le Metame et le Menaser sont les deux cas que Beshoget Patour, Ben Mezit et Chayav de payer si tu as transgressé, tu as fait perdre de l'argent. Chazrou Lomar, ils ont rajouté aussi Afa Medamea. Même le Medamea, celui qui a mélangé Troumot et Choulin, même lui à ce moment-là, il doit payer. Et pourquoi on a besoin de tous ces trois cas-là?
La malitzricha, j'en ai besoin. Dis Hashmoinan Metame, parce que si je renseignais que le cas de Metame, Choulin et Trouma, Mishum de l'Okim le Bedarabamine, parce que j'aurais dit que là-bas, pourquoi Tichayab? Parce que tu n'as rien que fait un ézec financier. Il n'y a pas le din de Kim le Bedarabamine. Aval Menaser, de Kim le Bedarabamine. Dans Menaser, je peux te dire que tu vas recevoir la punition la plus grave qui est carré, ou Chayab Mita, alors à ce moment-là, tu n'es pas tour de payer. Alors, et malo, maintenant, pour dire ça, j'aurais pu dire que non. Et c'est pour ça que j'ai besoin de t'écrire aussi Menaser. Viens, je me Menaser, et si je te écris Menaser, mais je me dis Kamafsidle, parce que dans Menaser, les gambrés, tout le vin, il doit le jeter à la poubelle, parce que tout le vin, c'est Avodazara. Aval Metame, alors je prends de la Trouma et la de Choulin, et je suis Metame auto, de l'homme Mafsidle, les gambrés, je ne te perds pas entièrement, tu vas vendre à un autre prix, c'est tout. Pas au prix high des pérotes de théorie, mais un prix qui est bas, des Michoum et malo. Si j'en sais ces deux cas-là, que le cas de Menaser et le cas de Metame, Mishum d'Efsen Meroubé. Je dis parce que là-bas, il y a une grande perte. Aval Medame, où j'ai mélangé Troumot et Choulin en même temps, d'Efsen Mouat, parce que je vais le vendre au prix de Trouma, qui est un prix qui est plus bas que le prix de Choulin, et malo. Je vais peut-être dire que je ne suis pas capable de payer. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner tous ces cas-là. Donc, si je résume rapidement les points que nous avons vus là maintenant, au départ, on a parlé des dîmes d'apotropos. Qu'est-ce que l'apotropos peut faire pour les Tomim? Et un clan, tout ce qui est pour donner à manger aux Tomim, l'apotropos peut intervenir. Tout ce qui est pour faire de l'argent, l'apotropos ne peut pas intervenir de peur que son investissement ne sera pas comme il faut. Et faire des transferts de terrain, d'avadim de terrain, on voit que ça dépend d'après qui on pense. Après cela, on a vu que si maintenant il y a un deal spécial pour les Tomim, on joue sur les deux tableaux. Et d'un côté, on le considère comme Ekdesh, que Dafka, quand il paye l'argent, alors à ce moment-là, ils sont Tonim, les Yetomim, et quand ils ne payent pas l'argent, donc ils vont encore se rétracter. D'un autre côté, on leur donne aussi comme des idiots, suivant le cas de figure, à moins que ça va les réroutas de la personne. Si ça va les réroutas des Yetomim, parce que les gens vont plus vouloir prêter aux Yetomim, ou accepter de donner aux Yetomim que lorsqu'ils veulent leur donner l'argent, ou accepter de prêter aux Yetomim que lorsqu'ils veulent d'abord leur donner les pérotes, alors à ce moment-là, dans un cas pareil, on va laisser le din comme il est. Après ça, on a vu que dans le din des Yetomim, que si le Yetomim, il s'avère qu'il s'habille avec l'argent des Yetomim, le Mapotropos s'habille avec l'argent des Yetomim, ça peut encore marcher. Il mange avec de l'argent, on ne sait pas d'où ça vient, ça peut encore marcher. Mais s'il s'avère que les Yetomim abîment les biens des Yetomim, le Mapotropos, excusez-moi, abîment les biens des Yetomim, on peut le destituer pour ça. Après, on a vu la marloquette entre Abba Shaul et Tanakama, est-ce qu'on fait jurer un apotropos après ou pas? Alors, s'il a été nommé par le Beddin, on le fait jurer, et nommé par le père, on ne fait pas jurer, ça c'est Abba Shaul. Et si d'après Rachamim, était nommé par le père, on le fait jurer, et par le Beddin, on ne fait pas jurer, chacun a trouvé une raison pourquoi Kavirkol on peut être rejeté. C'est la halakha Basof. Première halakha qu'on a dit, c'est comme Abba Shaul, que du Beddin, on fait jurer parce que le kavod qu'il a, ça ne le dérange pas de jurer. Du père, il a un fait Tova ou Yetomim, au père du Yetomim, là on ne le fait pas jurer. Mais Basof, on a ramené au nom de Tanya de Rabbi Elazar que Benze, Ishaba. Après, on est rentré dans des nouvelles Mishnah qui parlent de Nezakim chez Nonika. Tu fais un Nezek, mais on ne le voit pas le Nezek. Comme Metame, tu es Metame Choulin, tu es Medamea, tu as mélangé Trouma avec Choulin. Tout ça doit se vendre au prix de Trouma maintenant, qui est le prix le plus bas. Et aussi Menaser qui a deux explications. Tel de Rav, c'est vraiment tu as été Menaser Roto. Et pourquoi tu es Chayav? Parce qu'au moment où tu l'as levé comme Rabbi Yirmiyah, tu as été Zoché, et après tu es Chayav Karet. Ou comme Shmuel, tu as mélangé Choulin avec, tu as mélangé, excusez-moi, Yahin Esser avec Yahin Taor. Et chacun a expliqué pourquoi il ne comprend pas comme nous. Après, on a dit pourquoi on a besoin de ces trois cas-là. Parce que si on n'aurait eu qu'un cas ou deux cas, on n'aurait pas pris une troisième. Si on aurait eu le cas de Metame et le cas de Medamea, Metame Choulin et Medamea mélange Trouma et Choulin, on aurait dit là-bas, il n'y a pas qui met Medarabamine. Quand il n'y a pas qui met Medarabamine, c'est pour ça qu'on est Chayav. Mais dans le cas de Menaser, il y a qui met Medarabamine, peut-être on ne peut pas être Chayav de payer. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut être Mechayav Oto de payer. Si on va d'après Rav, on va d'après Shmuel. Hein. Souvent, chacun son explication. Et après, on avait dit que si on avait marqué le cas de Medamea, non, excusez-moi, le cas de Yahin Esser et le cas de Metame, on aurait dit là-bas parce qu'il y a une grande perte d'argent. Comme il y a une grande perte de l'argent, c'est pour ça qu'il doit payer. Mais le cas de Medamea, qui n'a pas une grande perte d'argent parce qu'il peut le vendre au prix de Trouma, alors peut-être qu'il n'est pas Chayav. Kamash Malad, que même dans ce cas de figure, il est Chayav de payer le Nezek qu'il a fait s'il a fait le Nizib, et s'il a fait le Shogeg, il ne paye pas. Et on est arrivé à Tzricha.
D'accord? On a fini cette tzricha. On commence après Amar Rabbi Chizkiya pour demain, Bezrat Hashem.